Boker Tov, la question se pose, est-ce que Shabbat, on pourrait s'acquitter du devoir des Seudot avec un repas de lait? C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas trop la viande et il voudrait s'acquitter de la mitzvah de Seudat Shabbat en faisant que du laitage. D'accord? Ou bien que... Hein? C'est pareil, Yom Tov. Alors, bonne question. Quelqu'un qui ne mange pas la viande, il préfère du lait. Alors, il faut savoir que la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est que Yom Tov c'est Simcha, et Samachta behagecha, et Shabbat c'est Oneg. Bekarata la Shabbat Oneg. Shabbat, il faut se régaler. Il faut se délecter des plats que l'on mange. La mitzvah c'est Oneg. Oneg Shabbat. Tandis que Yom Tov, la principale mitzvah c'est Simchat Yom Tov. Besamachta behagecha veita arsameach. Hachamim disent que En Simcha et là bebassar veyain. La Simcha, c'est quand on mange de la viande, on boit du vin, hein, on fait à la esh. À la esh. Alors, c'est un symbole de Simcha. Eh bien, Shabbat, la mitzvah, c'est de se faire plaisir. Quelqu'un qui n'a pas de plaisir à manger de la viande n'a pas besoin de manger de la viande. Shabbat, il faut multiplier les sortes de plats de manière à ce que on montre que Shabbat, Bémet, on se régale. Alors quelqu'un qui se régale du poisson plus que de la viande, ou bien quelqu'un qui au contraire du laitage, il se régale plus que avec du poisson ou de la viande, eh bien il n'y a pas de problème. Parce que le ikar, c'est de se délecter. Mais seulement en général, les gens se régalent avec un repas de viande. Maintenant, c'est vrai que il faut éviter de faire tout un Shabbat que au laitage, parce que c'est pas hachouv aux yeux des gens. Un repas de lait, dans la conception générale des êtres humains, un repas qui est accompagné de viande est rehaussé au niveau de la société. Il est considéré comme important. C'est pour ça qu'au moins un repas de Shabbat doit être de viande. Le repas de midi, puisqu'on dit que Gadol Kvod Yom Mikvod Laila. Le repas du jour doit être plus hachouv que le repas de la nuit. Bien qu'en général, je pense que chez les Marocains, ils font beaucoup de salade le soir, ils en font moins à midi. Mais c'est vrai que Gadol Kvod Yom Mikvod Laila. Le Maharshal, Rabbi Shlomo Loria, il aimait le poisson. Alors il dit le poisson, je ne le mange pas le soir, je le mange à midi. Pour montrer que le Kvod Yom, il est plus que Kvod Laila. Ce que j'aime le plus, je le réserve à la Serouda de la journée. Donc, le principe étant qu'étant donné que le Shabbat, c'est de se faire plaisir, quelqu'un qui a plus plaisir à manger ce plat plus que ce plat, alors il choisit son plat préféré. Mais quand même, il est bon d'avoir dans l'un des repas de la viande pour montrer qu'il y a ici aussi la notion de Kvod Shabbat, ou de la viande ou du poisson. Parce que aussi, le poisson, ça rehausse aux yeux des gens. Si dans un repas, il n'y a ni viande ni poisson, ça paraît aux yeux des gens comme étant un repas banal. C'est pour cela qu'il faut mettre ou du poisson ou de la viande, au moins dans l'un des repas. Même si il se fait plaisir. Par contre, Yom Tov, la viande et le vin, c'est obligatoire. Quelqu'un qui a mangé, il a commencé son premier plat. Par exemple, il a fait du poisson. D'accord? Après ça, il n'a plus faim. D'accord? Très souvent, ça arrive qu'au début, on croit qu'on va avaler le monde entier tellement on a faim, et après 3 bouchées, on est complètement rassasié. D'accord? Alors la personne n'a pas l'obligation de se faire souffrir. Shabbat, comme on a dit, c'est du oneg. Si après le premier plat, ça y est, tu es rassasié, tu n'arrives plus à avancer, tu n'es pas obligé de t'imposer de manger alors que tu n'as pas du tout faim, et parfois c'est même considéré comme achila gassa. Quelqu'un qui est plein, rassasié, saturé, et il se force à manger davantage, c'est même pas considéré comme une achila. Il perd son temps.
Donc, Vikarata la Shabbat Oneg. Maintenant, il est bon pour le Shlam Bayit d'essayer de faire kavod à tous les plats. Madame s'est fatiguée, elle a préparé 18 salades, et après tu goûtes qu'à 3, alors tu fais pas kavod. Alors tu manges un peu moins de chaque, comme ça tu fais kavod à tout. Vous connaissez l'histoire de Hay Salatim. C'est quoi Hay Salatim? Hatyut, c'est 18. Hay Salatim. Il dit, il y a des femmes qui font à leur mari Hay Salatim. Il y a des femmes qui font de leur mari Salat Hay. Bon, mais Kitso, ça veut dire que Shabbat, il s'agit de faire Oneg et en même temps, le Shum Kavod, la femme Eshet Hayil Mimtsa, on chante le vendredi soir, c'est parce qu'on veut montrer qu'on n'est pas indifférent. Madame, elle s'est fatiguée à préparer chaque chose et elle attend l'attention de son mari, la considération. Le minimum, c'est de montrer que rien n'est passé inaperçu et de savoir complimenter comme il se doit les harbot ahava ve ahva, shalom ve re'ut.